Bienvenue à tous, installez-vous bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour l'ouverture d'un stade stratégie et combat Tempête Argentée. Donc cette ouverture est fait suite à celle de la semaine dernière que vous avez vue, où on ouvre du Origine perdue. Franchement, si ça vous plaît ce genre de contenu, n'hésitez pas à me le faire savoir, surtout Tempête Argentée. J'ai la possibilité donc de m'ouvrir une display que je garde de côté pour justement, je voulais la garder pour célébrer, on va dire un certain palier d'abonnés parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. En tout cas, Tempête Argentée, il y a des cartes super belles dedans, du Celebi alternatif, du Lugia obscur. Donc si on peut avoir de la chance, ce serait vachement cool. Et puis voilà, moi je vous souhaite une bonne vidéo et on se retrouve tout de suite pour l'ouverture de ce coffret. On est parti, du coup ça se présente juste comme ça. Maintenant je pense que vous commencez à connaître si vous suivez attentivement. Nous avons du coup les dés. Cette fois-ci ils sont présentés d'une manière un peu différente de celle d'origine perdue. Le stockage n'est pas le même, mais ce sont les mêmes dés en tout cas. Donc les dés rouges avec le petit blanc pour le gros. On a du coup nos 4 boosters. Donc on a le Régidraco, le Lugia, le Goupix d'Alola, ainsi que le Régileki. Donc franchement, 4 illustrations qui sont vraiment pas mal. On a nos marqueurs de dégâts, ça aussi maintenant, je pense que vous connaissez à connaître, ils en mettent un peu partout. Nous avons le paquet de sleeves, encore une fois, hein, une tonne de sleeves qu'on n'en fera pas grand chose. Et derrière, ce qui nous intéresse, nous surtout, c'est les deux kits AP, donc avec les boosters qu'il y a dedans, mais surtout les cartes stampées. Est-ce que cette fois-ci on va avoir de la chance et avoir deux cartes différentes? Je l'espère. Et on va le savoir dans un instant. Et cette fois-ci, on s'en sort plutôt pas mal. On a du coup le Archéoptérix avec le stamp Tempête Argentée qui se présente juste comme ça. Et surtout le petit Galopa. Pareil avec ce stamp, je trouve que le stamp de cette extension est super beau. Vraiment, le logo Tempête Argentée, il est top. Je vous les ouvre pas parce que j'ai pas envie de les ouvrir. Voilà, tout simplement, on va s'ouvrir juste les boosters pour gagner un peu de temps. Je vous les mets là à l'écran comme ça, ils sont sublimes. Je suis très content d'avoir eu ces deux-là. Déjà parce que du coup, ça nous en fait deux différents, donc ça évite le doublon. Mais surtout parce que c'est deux Pokémon qui sont cool, quoi, tout simplement. Et ensuite, nous avons nos 12 boosters. Donc, est-ce qu'on va avoir de la chance? Je l'espère. On va se garder du coup les Lugia de côté. Parce que peut-être qu'ils vont nous porter chance et qu'on va réussir à aller choper le Lugia, qui sait. Et puis on est parti, hein, sans plus tarder, on va s'ouvrir tout ça. Le but c'est aussi de vous faire une vidéo qui est digeste et qui est pas trop longue. On a le petit code noir cette fois-ci. Alors je sais pas du tout s'il y a le même système que sur Origine perdue. Est-ce qu'on peut avoir plus de chance avec du noir ou pas? 1, 2, 3 et 4. Mais en tout cas on va le savoir tout de suite. Alors est-ce qu'on peut choper un hit pour le premier booster? On aura une énergie psy, un Raichu, le Matoufeu, Trépassable, Araqua, le Ponyta, avec ses gros yeux incroyables, le Mimitos, le Tarsal, le Spinda. Derrière, on a le Brutalibré en reverse. Et nous avons une première carte déjà avec le Majaspic arc-en-ciel. Du coup, je crois que ça s'appelle Fantôme. Mais la carte est super belle. Regardez-moi ça. La carte est juste top. Ah, je suis super content là. Non, franchement, la carte est top. Je vous l'ai déjà mis déjà sous double sleeve. Mais ouais, les textures et tout qu'il y a, incroyable. On commence du coup l'ouverture avec un premier hit. J'espère que ce sera pas le dernier et qu'il y en aura plein d'autres. Mais c'est cool, franchement, déjà, Mazaspic, c'est cool. Tempête Argentée, j'ai pas beaucoup ouvert, c'est pour ça que je me suis acheté une display. Je me dis que ça va me permettre de compléter ça proprement. J'avoue que je m'éparpille un peu partout, je joue beaucoup de choses différentes. Mais c'est parce que je vise pas les Master Sets pour l'instant. J'aime juste ouvrir. Pokémon, c'est vraiment quelque chose que j'ouvre depuis quelques années maintenant de manière assez active, on va dire. Et je prends juste énormément de plaisir. Puis c'est quelque chose que je partage avec ma conjointe, donc c'est nickel. On a une énergie électrique, l'arôme captivant, le Wailord, le Raichu. Raichu d'ailleurs qui est pas content du tout, hein. On a le Fermite, le Tarsal, le Passe Rouge, Mini Draco. Donc comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, hein, mon amour pour les cartes dragons, je les trouve trop belles. Et là, le Mini Draco, en l'occurrence, il est vraiment très mignon. Nous avons le Tic. Derrière Tic, on aura le Corboss en reverse. Et derrière, nous avons un autre hit. Et cette fois-ci, ce sera le Arcanin de Isui. La carte est trop belle. Vraiment, le Pokémon, là, on dirait qu'il sort de la carte, en fait, il jaillit. C'est top. Franchement, Arcanin de Isui, un Pokémon que j'adore. J'ai pas eu la chance de jouer à Pokémon Arceus parce que j'avoue que c'est une version que je trouve pas ouf, visuellement parlant. Je trouve que ils se sont vachement laissés aller sur les graphismes des derniers jeux, du coup je les ai pas vraiment... J'y ai pas touché.
Le dernier que j'ai vraiment joué de manière complète, c'est le épée et bouclier. Et à partir le remake, etc. Donc on continue de les acheter hein, pour les avoir à la maison avec. Pardon, je disais, on continue de les acheter pour les avoir à la maison. Donc généralement, on prend les versions un peu premium histoire d'avoir les steelbooks, etc. Euh, du coup, là, on a un petit code blanc. 1, 2, 3 et 4. Donc, ouais, pour avoir le petit steelbook, parce que c'est toujours sympa d'avoir un petit objet de collection lié à Pokémon. Energio, Morpeko. Vraiment, la carte est top. L'arôme captivant. Le Wailord. Colorior. Psytiri. En tricot. Vraiment, les cartes tricot, je les trouve trop mignonnes. Le Milidraco à nouveau. Le Lupio. Meditica. Derrière, on a le Tarambule en reverse. Et on a Armaldo en rare. Donc ouais, un carte tricot, carte pâte à modeler, c'est vraiment des cartes que je trouve trop drôles. Parce que ça nous sort un peu de ces illustrations qu'on a l'habitude de voir. Qui sont très sérieuses, on va dire, dans le dessin. Là où les cartes tricot et les cartes pâte à modeler sont pour moi un peu moins sérieuses dans ce qu'elles proposent. On a un code noir. Est-ce qu'on va avoir un deuxième hit? On va le savoir tout de suite. Nous avons donc l'énergie feu, le Déden, le Quadrock, Morpeko à nouveau. Derrière, on a Feu Forêve, Welmer. C'est vraiment ce Pokémon me fait marrer. Cornèbre, Emolga, Mesitica. On aura le Colorior AR qui va cacher du coup le Terrakium holographique. Franchement, Colorior, top, hein. La carte est incroyable. La TG du coup. TG 30 sur. Enfin, TG 10 sur 30. Mais ouais, les cartes comme ça. Franchement, c'est ce que je vous disais hein, dans la vidéo précédente. Les cartes comme ça à bord blanc, je les trouve vraiment moins belles que celles qu'on a là en main avec les bords jaunes. Euh, J'adore vraiment cet effet un peu Splatoon, si je peux dire, avec la peinture qui dégouline de partout. La carte part un peu dans tous les sens, mais c'est du tous les sens contrôlé. On sait ce qu'elle donne. Et vraiment, je trouve ça cool. Moi, je dis pas que maintenant les AR ou les alt, je sais pas trop comment vous les considérez, sont moins belles, mais parce qu'on a quand même des cartes qui sont incroyables. Il suffit de voir Mascarade avec, par exemple, je pense la Amphinobie, qui est une carte qui est super belle. Mais je sais pas, je trouve qu'elles ont un charme qui est différent. Et je suis plus sensible au charme d'avant, on va dire. Un petit code noir. Nous avons une énergie psy, le dresseur d'arène, Mystery, Irlia, le Caninos, le Tic, Welmer, Mini Draco. Derrière, on a Barpo là qui fait sa petite sieste. Nous avons le Raichu énervé en reverse. Et derrière, nous avons le Majaspic en full art. Franchement, les codes noirs pour l'instant, c'est vraiment un sacré banger. On a énormément de chance lorsqu'on a un code noir. Donc, si ça pouvait continuer comme ça, ce serait top. Mais pareil, hein, Majaspic qui nous quitte plus. C'était un peu l'équivalent du Ptera sur la dernière vidéo quand on a eu un Ptera et derrière nos hits en V, c'était que ça. Mais bon, c'est pas moi que ça va déplaire. Majaspic qui a un starter plante, donc mon type préféré. Je ne prends que les types plantes dans les jeux Pokémon. Jeux Pokémon d'ailleurs, je me tâte un jour à peut-être m'y remettre en live, faire des let's play, on va dire, dessus. Ça me permettra de découvrir ceux que j'ai manqués et puis de découvrir avec vous, pourquoi pas. Donc franchement, si l'idée peut vous intéresser, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Ce serait à coup de session de 1 à 2 heures, je pense, par jour, voire 1 à 2 fois. Enfin, pas en full time, hein. Je veux dire pas de manière tous les jours parce que je pense pas réussir à tenir ce rythme-là sur la durée. Avec le travail, on a l'énergie électrique très passable, le Draco, incroyable, le Quatox, oui messire, Vorastérie, pareil, là elle est pas en type plante, enfin pardon, eau, elle est en type obscur, Feu Forêve, Tilton, Sucroquin, Eliatron, et derrière nous avons un magnifique Moufleur, pareil, c'était un code noir, on a un hit, c'est juste incroyable. La carte, pareil, avec cette impression de bond, là, comme si elle essayait de fuir sa carte. Je trouve ça magnifique. La carte est top, vraiment. Le Pokémon n'est pas exceptionnel, du moins, c'est pas un Pokémon que j'affectionne. Mais la carte en elle-même est belle. J'adore les petits effets de poison qui se dégagent de la carte. Là, on peut le voir sur les côtés. Bon, c'est vrai que ça peut faire aussi un petit effet morve, mais
Mais la carte est top, j'adore. Nous avons ensuite 3 boosters, puis il nous restera ensuite les Lugia. Donc il nous reste 6 boosters, on a ouvert un peu plus de la moitié. Et il faut dire que là, la box, elle est généreuse. On a énormément de cartes différentes, pas mal de hits, donc c'est cool. Ça va nous permettre de venir étoffer tout ça. On a un code noir, 1, 2, 3, 4. Alors, est-ce qu'on va continuer sur cette lancée avec les codes noirs? On va le savoir tout de suite. Une énergie obscure, on a un magnifique Altaria. Je suis un petit peu déçu qu'il soit pas mis en type dragon, mais c'est pas grave. On a le Brésillon. Le Dispareptile, pareil, il est pas en type dragon, il est en type C. Chlorobule. Le Grindure. Là, pareil, il aurait pu être type plante, mais il est type acier. On a Loupio. Le Pikachu. Vraiment, la carte est très mignonne. Derrière, nous avons le Ponyta qu'on a déjà eu en début de vidéo. Ensuite, en reverse, on aura le Cobaltium. Et derrière, nous avons un Dracolos en holographique. Franchement, il était temps qu'il tombe. On avait eu toute sa lignée. Mais ouais, en vrai, petite déception, il est pas si mignon que ça, le Dracolos. Habituellement, on est habitué quand même à des Dracolos qui sont des Pokémon bien chouchoutés sur les illustrations. Mais là, faut dire que c'est pas ma préférée. Nous avons de nouveau un code noir. 1, 2, 3, 4 sur le côté. Et hop, on est parti. Énergie électrique. Marc. Lipoutou. Bayard. Limonde. Togedemaru. Togedemaru, je sais plus trop là. Psytrico. Oh là, Colorior. Flamiaou. Oh, on dirait qu'il est apeuré, il me fait de la peine le chat. Derrière, on a Guerriaigle de Issui en reverse. Et on aura ensuite Magerna en V. La carte est très très belle. Franchement, je connaissais pas du tout les cartes de Tempête argentée. Mis à part deux, du coup, comme je vous disais en début de vidéo, hein, la Celebi et la Lugia que j'aimerais avoir. C'est des cartes qui sont très belles et à sortir de booster, je pense que ça doit être incroyable. En fait, moi, j'achète pas de cartes à unité. Donc, si je peux, j'échange, mais vraiment dans la plus grosse partie du temps, en fait, je préfère c'est la sortir moi-même de booster. Je trouve que bah c'est mieux d'avoir une collection de cartes que tu as sorties, même si tu l'as incomplète, que d'acheter ces cartes. Après, je sais que c'est pas la pensée de tout le monde. Quand tu veux compléter un full set, vaut mieux acheter en début parce que c'est là où ce sera moins cher que sur la durée. Mais moi, de mon côté, c'est pas quelque chose que je vise, donc j'ai pas cette façon-là de penser. On a un code blanc. 1, 2, 3, 4. Mais Pokémon, c'est vraiment quelque chose où je revends pas mes cartes, je garde toutes. Brésillon. Clic. Gelée de secours. Bacabou. Relicante. Brutalibré. Togedemaru. Chlorobule. On aura le Anorite en reverse. Et derrière, on aura le Flambuzard en rare. Mais ouais, du coup, je vous disais, je revends pas mes cartes. C'est vrai qu'à force d'ouvrir, on se retrouve quand même avec beaucoup de communes ou quoi. Je sais pas, je pense que je vais commencer à faire des packs. En fait, juste avec plein de communes de sets différents. Vraiment, par exemple, faire des packs communes rares. Ouais, des packs communes rares d'une série pour quelques euros, hein, vraiment, en mettant le maximum de cartes différentes. Pour ceux justement qui veulent compléter des sets avec des cartes qui forcément sont pas des hits, mais ça permet quand même d'avoir une base. Donc l'énergie combat, l'aéromite, pardon, Marc, Lanturne, le Fampi, Flamiaou, Furéglon, Fennec, Fermite, le Ponyta en reverse, et derrière nous avons le Guerriaigle de Essuie en rare. Donc là on arrive sur l'avant-dernier booster, donc les Lugia. J'ai ouvert un Lugia sans même m'en rendre compte. Je suis tellement dedans. Mais franchement l'illustration de Lugia elle est vraiment top. C'est celle qu'on a sur la boîte et même sur la display. C'est des illustrations qui sont cool. Donc là nous avons le petit code noir. On se met les 4 cartes de côté. Et nous avons une énergie acier, Tarambule, Dolman ou Dolman, je sais pas vraiment, Noisier, le Pikachu, le Caninos, le Tic, le Welmer, le Mini Draco, le Matoufeu en reverse, et derrière nous avons le Terrakium holographique. On va attaquer le dernier booster de cette vidéo. Est-ce qu'on va avoir quelque chose dedans? Est-ce qu'on va rien avoir? On va le savoir tout de suite. Déjà, nous avons un code blanc et on a une énergie plante, le Lipoutou, le Bayard,
Altaria, le Barpo, le Fampi, le Flamiaou, pardon, Furéglon, le Fennec, on aura Brazilian Reverse et derrière, en dernière carte de cette vidéo, nous avons le Guiriec de Essuie en rare. Je crois qu'on l'a eu 3 ou 4 fois celui-ci. Donc voilà, moi sans plus tarder, je vous dis à tout de suite pour le récapitulatif de la vidéo. Donc on est parti pour le récap de celle-ci. Franchement, elle nous a vraiment réussi cette vidéo. On a eu le Magerna là qui se présente juste comme ça. Derrière, on a eu le Mouflair, le Majaspic en full art. Donc, ouais, je pense que c'est celle que je préfère le moins. On a eu Colorior, mais c'est mieux si je le mets à l'endroit. Voilà, le Colorior TR. Enfin, TG, pardon. Le Arcanin de Issui. Mais surtout, ce magnifique Majaspic, du coup, Rainbow. Franchement, top. La carte est juste trop belle. Donc voilà, moi je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. J'avoue que je saurais pas vous dire ce que c'est. Mais en tout cas, soit ce sera du Pokémon, soit peut-être du Magic avec la sortie de Assassin's Creed. Peut-être que j'aurai du Magic à ouvrir. En tout cas, d'ici là, moi je vous invite à me suivre sur les différents réseaux. Tout est en description. Et puis je vous souhaite une bonne fin de journée.